Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur. Seigneur, tu as dit, quand nous t'appellerons, tu viendras. Seigneur, tu as dit, je serai avec vous en tout moment. Seigneur, tu as dit, je ne vous abandonnerai pas. Voici le programme du déroulement de deuil de Maman Aimée, Nsamba Kalala, la femme du pasteur Corneille, qui nous a quittés dimanche passé, dimanche de ce mois, le 19 janvier 2014. Le déroulement de deuil se poursuit de la manière suivante. Tous les jours de cette semaine, à partir du hier, le lundi, nous nous réunissons ici à l'église au Rocher de la Paix, située sur rue Edmond de Gremberg, au numéro 5 à 1080 Molenbeek. L'action de grâce aura lieu le samedi le 25 janvier 2014, de 8h30 jusqu'à 10h30 au Prince Center, rue Quai numéro 54 à 1070 Bruxelles. Et ensuite, nous irons au cimetière d'Anderlecht, où elle sera enterrée. Voici le programme du culte d'action de grâce du 25 samedi. 8h30, entrée des invités dans la salle. 8h45, un chant de circonstance par la chorale Rocher de la Paix, chanson Dieu est là.
À 9 h, entrée du cercueil et de la famille accompagnée. À 9 h 20, un chant par notre bien-aimé Odi Kabangu. 9 h 30, témoignage par Pasteur Corneille, par Dani, son fils, Irène, sa fille, Christophe, son fils, Jabé Mpiana, son fils. À 10 h juste, exhortation par Pasteur Joe. À 10 h 15, fin de la cérémonie. Et à 10 h 20, sortie de cercueil et de la famille vers le cimetière. Donc, nous avons dit qu'elle sera enterrée le samedi 25 janvier 2014 au cimetière d'Anderlecht. C'est l'ensemble du programme que nous vous présentons et que chacun prenne ce programme afin de bien le suivre. Et après l'enterrement, nous serons tous de retour dans la salle de l'église Rocher de la Paix et le mot de la fin vous sera prononcé et ça sera la fin de son deuil. Que Dieu vous bénisse. Merci. Frères et sœurs, membres de la famille, membres de l'Église du Christ, distingués invités et vous tous qui êtes venus ce soir pour compatir au grand... Je n'ai pas envie de citer ce mot, mais je vais le citer quand même, simplement du point de vue sociologique, humain, pour compatir à ce grand malheur. La perte d'une épouse est une grande perte. Parce que j'ai connu Maman Aimée depuis Kinshasa, où nous avons prié ensemble avec le pasteur Corneille et son épouse et ses enfants qui étaient encore tout petits à ce moment-là, jusqu'à ce que nous sommes venus par ici, en Europe. Elle est restée à cause du visa. On peut dire beaucoup de choses sur cette femme, mais en peu de mots, c'était une épouse, dans le sens fort du terme. Une épouse fidèle, une épouse mère, une épouse qui a payé le prix pour prendre soin de sa maison, des gens de sa maison, tant en Afrique, ici, en Belgique. Elle a travaillé à l'extérieur, elle a travaillé dans la maison comme mère, et c'est beaucoup. Et là, je vais demander aux hommes qui sont ici, quel que soit l'âge, d'acclamer les femmes, nos épouses, parce qu'elles travaillent et nous donnent beaucoup. Elles sortent pour travailler dehors et reviennent et travaillent dans le ménage. Et lorsqu'on est responsable dans l'église, elles viennent encore à l'église pour travailler. Elles font énormément. Au nom de Jésus, je vous demande qu'on acclame. Ceux-ci, ce ne sont pas des mots diplomatiques. Mais ce qui m'a la koufi, c'est ça qui fait la différence entre nous et les païens. C'est ça qui fait la différence entre nous et les païens. Na liga la sima pasteur. Liwa pour la biso bato de Nzambe. Liwa ezala moté. Où est oh mon, où est ton aiguillon? Liwa ezala la force. Pour te moko quel est l'ensemble kobeta? La trompette va sonner. Bato ba kufa kaka nkolo ba rosé comme kolona. Et nous pour l'espoir. Maman Nabiso a posté comme problème. La résurrection existe. Nous croyons à la résurrection des morts. Un jour, la trompette va sonner. Ce que vous avez dit, déjà, l'église et les témoignages des pasteurs à TI, c'est dans mon église parce que pasteur, normalement pasteur,
s'impliquer pour l'église oyo ezala batu baye banzambe batu bateya maka mais lelo nani koyebisa yo boye Luka oyo banzambe Joseph akei kokunda papa na ye po papa na ye ayebisaka bango okenda kokufa. Est-ce que nous ofandi wana oyebi que la mort physique existe? Est-ce que na baprojet na biso totiaka mpe liwa? Est-ce que tokanisaka mpe liwa? Abi ngai na kokufa mais okende kokundanga na mboka la Kanana. Nalingi zwa une minute bana kokanisa liwa na yo soki yo okufi okokende wapi? Soki yo okei okokende wapi? Ye patriarche Jacob ayebisi bango abi ngai na kokufa. Liwa est concerné mutu nyonso. Ozala prophète, ozala pasteur, ozala mutu nyonso liwa eza nzela ya biso nyonso. Liwa eza liboso ya bato nyonso. Toyebi ke génération moko ekomona liwa te bato oyo otango Yesu Masiya akoya. Mais liwa eza liboso, eza à la portée de tous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ceux qui ont aucune église, allez au conseiller, Luka oye banzambe, Luka oye mba Yesu Masiya. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. L'amour existe, l'amour physique. Parce que que le Seigneur nous aime. Bien-aimés frères et sœurs, je peux vous les rassurer. Le Seigneur notre Dieu, peut-être par ces canaux-là, a voulu vous montrer qu'il est bon, ou soit a voulu vous montrer qu'il y a un chemin qui est tracé devant vous, que Jésus-Christ vous appelle. Amen. 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 Je ne viens pas condamner. Je ne viens pas vous faire des reproches, mais je viens vous dire que Jésus-Christ a une place pour vous. Vous savez, le ciel a été créé pour nous. Ce royaume a été créé pour nous. En aucun jour, le Seigneur a pensé mettre son peuple dans ces lieux d'abîme ou dans ces lieux de troubles qui est appelé enfer. Le Seigneur en a préparé tellement de places. Et la seule place qui est réservée pour les diables, c'est l'enfer. Ce n'est pas pour nous. L'enfer, ce n'est pas pour les hommes. L'enfer, c'est pour les esprits mauvais, les esprits méchants et les diables lui-même. Ne voyez pas les choses du genre en se dire, je me laisse conduire par mon cœur. Le cœur peut être tortueux ou troublé, mais la seule chose que le Seigneur a préparée, où je peux vous les rassurer, mes frères, mes sœurs, c'est que le Seigneur en a une place pour vous. Et cette place, c'est aujourd'hui que vous pouvez la voir ou vous pouvez les perdre. J'entendais tout à l'heure les hommes de Dieu parler, j'étais béni. Et je ne voudrais pas non plus rajouter, mais je voudrais juste nous rappeler qu'il y a une place pour nous. Vous savez, si les hommes du monde font des projets, ils préparent toutes choses à l'avance. Nous aussi, nous pouvons préparer la bonne place que Dieu a réservée pour nous. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à dire, je prépare la place dont le Seigneur avait prévu pour moi. L'enfer n'est pas pour vous. Le ciel est pour vous. Il y a une très bonne place qui est préparée, mon frère, ma soeur. Une très bonne place. Ce n'est pas les troubles. Ce n'est pas les pleurs. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les anges. Ce n'est ni le monde qui peut empêcher à Dieu de réaliser ses projets. Ce que Dieu a décidé, au temps opportun, il l'accomplit. Dieu a voulu. Vous savez, quand on nous a appelés le dimanche, nous étions en pleine prière. On nous disait que maman était à l'hôpital et c'était presque la fin. Nous avons prié, nous avons demandé à l'église de prier, d'intercéder. Nous avons passé presque, je ne sais pas moi, je demande à tous les pasteurs, les serviteurs et servantes de Dieu qui sont présents dans la salle, toutes tendances confondues, que nous soyons
présents pour soutenir notre collègue pendant ce moment. Et que notre soutien ne soit pas seulement un soutien physique ou spirituel ou par la prière, et que nous participons aussi financièrement, c'est très important. Nous sommes en Europe, nous savons comment les coûts de ce qui concerne les enterrements, ça coûte. Vous savez, même Jésus-Christ qui était le Fils de Dieu, il avait besoin, le jour où il est décidé, qu'une personne puisse donner un endroit pour qu'on puisse l'enterrer. Si même le Fils de Dieu a été enterré quelque part, cela veut dire que même nous qui sommes les enfants de Dieu sur la terre ici, un jour nous avons besoin, quand nous allons quitter cette terre, qu'on puisse nous enterrer dans les bonnes conditions. Quelqu'un peut dire Amen. Vraiment, j'exhorte les hommes de Dieu. C'est pour cela, au sein de l'association de la pastorale de la Belgique, nous avons demandé au Francis Kalombo, l'évangéliste, qui est le secrétaire général, de prendre les cotisations qui concernent seulement les serviteurs, le pasteur, le prophète, les apôtres. Vraiment, nous voulons participer d'une façon concrète pour soutenir la famille Piana et surtout notre collègue en particulier, le pasteur Corneille. Vous savez, les samedis, trop tôt le matin, le pasteur Corneille m'a téléphoné pour me dire: Pasteur Alain, ma femme est dans un état très critique. Si tous les intercesseurs de toutes les églises qui ont l'habitude de prier les samedis matin pour leur culte, je puisse aussi mettre mon épouse dans la prière. Même dans les derniers moments où sa femme était arrivée presque à la fin, mais l'homme de Dieu continue à croire à la prière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cela veut dire que dans notre vie, quoi qu'il puisse arriver, nous avons besoin de continuer à prier. Mais non seulement de continuer à prier, mais de nous soutenir. Vous savez, dans notre milieu, surtout des pasteurs ou des Africains ou des Congolais, nous avons développé beaucoup la séparation. Mais nous avons compris que la séparation nous amène à rien. Essayons aussi de cultiver l'unité. Soyons ensemble dans de tels moments. Faisons des choses concrètes. Amen. Hein? Amen. Posons des actes concrets. C'est pour cela que j'exhorte ici les hommes de Dieu, toutes tendances confondues, les serviteurs et servants de Dieu, de poser les actes. Même si vous êtes membre de la famille Piana, ce n'est pas un problème. Mais ici, nous, avec l'évangéliste Francis, nous avons un cahier spécial de soutien financier. Parce que je sais qu'on va soutenir spirituellement, on va prier. Mais posons aussi des actes concrets et Dieu sera reconnaissant de ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, n'oubliez jamais le principe compris que nous avons l'habitude de prêcher à l'église. Et que ce que tu fais, ce que tu sèmes, tu vas aussi le récolter. Nous ne savons pas, peut-être le lendemain ce sera ton enfant ou ta femme ou toi-même. Nous ne le souhaitons pas, mais ça peut arriver. C'est pour cela que nous vous demandons vraiment aux hommes de Dieu, vous marquez de votre présence dans la salle, marquez aussi de votre présence dans la cotisation que nous sommes en train de faire, car nous voulons vraiment que l'église du pasteur Corneille, que la famille du pasteur Corneille sente que tout le pasteur de la Belgique, on a été ensemble pour lui soutenir dans ces moments très difficiles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ont besoin de la consolation de nous, les frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous voici dans une situation où tout le monde est assagi. Comme le dit bien la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, 4. Il est souhaitable qu'on puisse aller dans la maison des deuils que aller dans la maison de festin. Parce que là, c'est la fin de tout homme. Et le vivant devient de plus en plus sage. Cela veut dire quoi? Quand nous sommes là, il y a la musique pour la gloire. Il n'y a pas de bavardage inutile. Tout le monde est sage. Quand nous essayons de nous regarder, quand nous regardons
la famille Kana maintenant, la sagesse nous vient. Et nous nous disons personnellement, ceci n'arrive pas qu'aujourd'hui. Ce qui a frappé cette famille aujourd'hui est prévu pour chaque famille, pour chacun de nous. Qu'en sera-t-il pour nous le jour où le Seigneur va frapper à notre porte, comme il a frappé à la porte de notre bien-aimé maman Aimée? Parce que pour le moment, pour elle, ce sont des œuvres, comme l'a dit le serviteur de Dieu qui a apporté la parole il n'y a pas longtemps. Ces œuvres, dans le Seigneur, la suivent vraiment partout où il ira. Si elle a été honnête avec son Dieu au moment où elle servait Dieu à côté de son époux, eh bien, son chemin est grandement ouvert. Alléluia. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas la peine de pleurer. Nous pleurons parce que c'est vraiment douloureux. À son âge, quand j'ai vu son mari au téléphone, au moment où j'apprenais la nouvelle, moi je me suis dit, ça doit être une erreur. Et je lui ai posé la question, il m'a dit, ce que tu as entendu est la vérité. Je lui ai dit, il est Konakati, j'étais très touché. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est essayer de préparer notre rencontre avec le Seigneur. C'est la voix de tout le monde. C'est le moment où nous devons vraiment essayer de faire un examen de conscience pour arranger notre vie devant le Seigneur. Ça n'avertit pas. Quand le Seigneur vient pour nous chercher, on ne le sait pas. Tout le monde, la famille de maman Aimée connaissait sa date de naissance. Et personne ne connaissait la date que le Seigneur a frappé à sa porte. Il en est de même pour nous tous. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Il n'est pas dit qu'on va voir, mais c'est que la salle est pleine de sénateurs qui ont la parole. Je préfère arrêter par là en demandant que nous puissions prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Parce que tu nous as assemblés en ces lieux conformément à ta parole. Tu as dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse consoler les cœurs déchirés en ces lieux, parce qu'il est le seul capable de bander, de penser, de plaies des cœurs déchirés. Merci Seigneur notre Dieu, bénis cette famille qui t'a servi, qui te sert. Qu'il est parti. Où est ton onction? Où est ta foi? Où est l'évangile? C'est toi qui nous dis. Il est écrit. Oui, il est écrit. Je ne fais que dire ce qui est dit et ce qui est écrit. Mais le souverain, le roi des rois, le maître de tout, c'est Dieu lui-même. S'il ne veut pas guérir, il est libre. Ce que nous devons dire, c'est de dire Amen Seigneur, et que ta volonté soit faite. Parce que nous ne sommes que de petits enfants, mes chers frères et sœurs. Qui est grand parmi nous ici, comme Moïse? Moi qui prêche. Et j'ai déjà ressuscité un mort, moi. D'ailleurs, pour prier pour quelqu'un qui a mal à la tête, il nous faut des semaines et des semaines, des veillées et des veillées, des jeûnes et des jeûnes. Et parfois, ça n'arrive même pas. Et pour finir, on dit, va quand même à l'hôpital. Prends un petit dafalgan. Et quand il prend le dafalgan, il se sent bien. À l'église, on témoigne, alléluia, on a prié, il est guéri. Est-ce que nous l'avons guéri ou c'est le dafalgan? Mais Moïse qui a fait trembler Pharaon. Pharaon était, il faut comparer l'Égypte de l'époque à l'Amérique d'aujourd'hui. C'était l'unique puissance mondiale à cette époque. Mais un seul homme, sans armes, a fait trembler le plus grand homme du monde de l'époque et le plus puissant, Pharaon. Grâce à qui? Grâce à Dieu.
Et c'est cet homme que Dieu a gâté, à qui Dieu s'est révélé. Il a montré toute sa gloire. Voilà qu'il va supplier Dieu pour lui dire, mais c'est vrai que j'ai murmuré, c'est vrai qu'au lieu de frapper une fois, moi j'en ai fait 2, mais laisse-moi quand même entrer, Seigneur. Ça fait 40 ans que je suis avec toi dans ce désert, et j'ai toujours été fidèle. Moïse était le seul homme, depuis que j'ai fait personnellement l'étude de cet homme, le seul homme qui, à chaque question du peuple, il allait interroger Dieu au temple. Incroyable, mes frères. Tandis que nous, aujourd'hui, bien que pasteur, bien que peut-être théologien, universitaire, docteur en ceci, une question, au lieu d'interroger Dieu, on cherche dans sa propre tête. On cherche dans son propre savoir. Et ainsi nous tapons à côté. Et ainsi nous devenons faibles. Et l'Église devient aussi faible avec nous. Mais Moïse, il est toujours au tabernacle pour interroger Dieu. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, et Paul pensait à lui-même, il pensait qu'il serait encore là, puisqu'il attendait le retour du Seigneur. Il dit, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà des paroles d'espérance. La mort n'a pas le dernier mot. Puisque Jésus-Christ lui-même, en mourant sur la croix, il a vaincu la mort. Et à cause de cela, l'apôtre Paul, quand nous lisons dans la première épître aux Thessaloniciens, aux Corinthiens plutôt, chapitre 15, il développe toute une doctrine de ce que nous appelons la résurrection, c'est-à-dire la vie après la mort. Comme dans Jean chapitre 11, où Jésus avait entendu parler de son ami Lazare qui était malade, et qu'on est allé lui dire, voilà, Lazare est très malade. Jésus avait dit, cette maladie ne mènera pas à la mort, mais après tout, on vient lui dire, Lazare est mort. Et il dit non, il dort. Voilà, quand nous comprenons cela, quand nous savons que Jésus-Christ, lui, il appelle même la mort le sommeil, il donne de l'espérance. Et grâce à la foi, la servante du Seigneur qui nous a quittés n'était pas n'importe qui. C'était une personne qui a toujours accompagné son mari, notre frère, le pasteur Corneille. Il l'a accompagné et il a élevé les enfants. Il a élevé plutôt les enfants, il a accompagné son mari. Mais aujourd'hui, bien aimé, c'est dur. Surtout pour mon frère, le pasteur Corneille, pour les enfants, c'est dur. Mais il y a cette parole d'espérance. Personne ne voulait que cette maman puisse partir maintenant. Pensons à nous-mêmes, pensons à notre vie sur cette terre. Pensons à la manière dont nous entendons la parole de Dieu et qu'est-ce que nous en faisons. Si nous comprenons et si nous savons que ceux qui meurent dans le Seigneur ne meurent pas, ils sont en train de se reposer de leurs œuvres. C'est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Dit que oui, cette maman se repose de ses œuvres. Puisque ce qu'elle a fait sur la terre.
Massacre